ezali wana nande kona biso auti kotika biso mokolo africana palace na monsieur Didi Kinwani biso to solola kina mokonzi to yebisaki yeke biso to ye koluka mbongo te poste politique te to ye beko yebisa yo ba vérité. Président Chabani a telemaka FCI yo za moninga na biso biso to komona yo soko longe bokonzi to kokutana na Kinshasa to kokutana na Belgique to kokutana partout to kotala yo na misu moyen ko na biso mususu kozala te pour lelo ozali président. Donc ko ozali président de la République biso to lingi otika bilembo. Ngai na lobaki na ye mokonzi mboka nazo zwaka na maloba na yo olobike ozo sala ba millionnaire congolais na ba milliardaire congolais. Olobike ozali na posa ko créer musala. Politicien moko a créer ka musala te. Batu ba créer ka musala eza bato bazali banda. Bakoti awa tina parler de la nation. Asenga ki biso alobi bo s'organiser. Bo bongwama, bo zala ensemble. Yango de sala ka force. Yango bomona ki biso to annonsaki tango ko bima ke to créer chambre du commerce oyo. Ezali poete to senga na gouvernement na biso. Na ba konzo baza ko kamba biso. Ba oyo baleki ba oyo bazalaki kolala to moni banda indépendance na biso ti lelo ba élite na biso ebele bazoki bokonzi. Soki ba nommé ba tie ba fufu akoti azo se servir ye moko d'abord na famille na ye. To moni ebele ba boyi ko salela mboka oyo. To moni ebele ba nyokoli bandeko na bango. Ba papa ba mama na biso ebele ba pesa biloko na l'état ba kufa. Ba tata wana ba préféré ba zoka mbongo ba pesa ba batu na bango ba maîtresse na bango ba pesa ba camarade na bango ba famille na bango mbongo ya biso ya mpaku ke ba futa dette intérieure ya ba congolais ebele ba kufi ba moni même pas mbongo na bango ba veuve na bango bazo telinga dette intérieure bazali ko futa ya ngote yango wana biso to senga kike ba congolais to sangana soki to zali ebele moto ko bangisa biso azalité. Soki tozali ebele to kosala ke pouvoir économique na biso ezala na maboko na biso moko. To kosala ke to koki ko sangana ndenge to vandi boyi to tiembongo to komi pe ko bengisa biloko ya malili to zana ndeko pele mongo a proposer ki alobi na zana ba chambre froide na port. Na za seul entrepreneur congolais na ba chambre froide et ko zo même ba 800 conteneurs frigorifiques na ko tiango pona ba maman ba bengisa biloko ezala kuna to combattre batoyo pona ngai na yebite soki bino bomona ki yango o na mona ki na télévision un spectacle moko ya Sony. Un gouvernement est appelé à être respecté. Bato oyo ba bengisa ki bango na ministre na biso ba vandisi bango ko la liboso ba kosi ke excellence ezali l'état de ezoko lia biso mbongo abatangi ba compagnie belé kili DGM. Ministre alobi ezato melama ya pioto benga bandeko na biso oyo ba geraka biloko wana ba dirigeant biloko ya ba compagnie wana l'état ba ye ba vandi bango pe ba vandi lolenge batuni bango mendenge nini bino ba pesa bino ko gérer mboka ozali ko taxer bato oyo balobi ba prix moyen ba kiteza te ko bino nde bozoko mabango ba konzi na biso ya DGM ya OCC ya OFIDA bo bazalaki wana ba bimisi mikanda ba bime bato baza ko kosa botuna bango bala kisata reçu moko bafuta mbongo epa ya nani tango bamoni ke batie bango na mur na bandeko na biso oyo baza censé na organisation ba protéger bino ba congolais biso nyonso batelemi balobi ke tokokitisa kaka prité pona ngai ezali humiliation na ebité entre bino soki ba mususu ba viva lutte oyo bato babundaki poto koma lelo na démocratie na mboka oyo ngai na vivaki yango na nzoto na ngai na mona ki noko na ngambo wakia batie na CNPP ba déclarer mutali boma na vivaki papa na ngai fala kota bilanga ya CNPP ala ta bilamba ya baba ta bilanga po akota na maniok lokola keso ke pesa maniok na ba basali ya CNPP po asola na bango po ba ayoka message ni bazana yango ba humiliation wana ezalaki pasi na mona ki noko na ngaba zongse na village en pleine dictature. Je me suis dit, mais biso oyo to vandi boy, to zana démocratie. Félix Tshisekedi o biso to yebi o to koli o to zana ye. Ako boma biso te po
Les fondateurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui, à l'occurrence, M. Didi Kinouani qui est en retard et Gabi Chabani qui est devant vous. Cet événement constitue l'aboutissement des années d'observation et de réflexion sur la situation économique défavorable de notre pays, notre cher beau pays, la RDC, la République démocratique du Congo. Que, pour une bonne compréhension de l'objectif de cette rencontre, je vais utiliser les mots les plus simplistes. À cet effet, il est primordial pour moi et vital pour nous tous, chaque Congolais, de se rappeler les sacrifices de nos héros et pères de l'indépendance. Ont accompli une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavagisme, pour que nous récupérons notre liberté dans tous les domaines, nos droits ainsi que nos devoirs de citoyens. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, permettez-moi de vous rappeler ces mots prononcés par Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960, que vous connaissez certainement, mais que je me fais le devoir de vous rappeler vu les contextes gravissimes actuels. Afin de faire une source d'espoir et de force pour continuer notre démarche jusqu'à son accomplissement. En effet, Lumumba nous conjure de ne jamais oublier pourquoi nous nous sommes battus. Pour rester ensemble, nous devrons consolider nos forces pour bâtir un Congo meilleur, en établissant une justice sociale pour tous et veillant à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants, que nous sommes tous ici. Sur le plan économique, Lumumba invitait déjà en 1960 tout Congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Dans le même chapitre, notre héros national, Kabila Mouzé, nous recommande de défendre l'intégrité du territoire national et nous a exhorté de ne jamais trahir les Congo. Étienne Tshisekedi, de heureuse mémoire, nous rappelle également que notre lutte doit avoir comme objectif faire du Congo un état de droit, de justice sociale, comme les motive le peuple d'abord. Distingués invités en vos titres et qualités respectives. En effet, depuis que notre souveraineté politique en 1960, nous n'avons réussi à garantir et consolider notre liberté économique à ce jour. Horizon 2050. Distingués invités en vos titres, qualités respectives. Un pays est vu comme fort dans sa puissance économique d'abord. Or, la puissance économique dépend de la croissance économique, qui est conséquence de l'utilisation efficiente des facteurs de production qui sont les capitales, le travail, la productivité globale des facteurs. En d'autres termes, ceux qui détiennent le pouvoir économique et manipulent ces facteurs détiennent également la puissance d'une nation. Savez-vous qui détient le pouvoir économique de la RDC? C'est une question que j'ai posée à tout le monde. Vous répondez vous-même. La réponse est dans chacun de nous, tous ici présents. C'est pour les réponses que vous avez en ce moment chez vous et des raisons que je vais vous dire ici que nous devons refuser cette nouvelle forme d'esclavage économique dans notre pays. De continuer de fermer les yeux et ignorer tout le mal qui ronge notre pays et notre population. Avec IVCD, nous avons décidé de défendre notre patrie, notre pouvoir économique. Nous disons stop. Il est temps que chacun de nous pense à ses responsabilités pour notre hémorragie avant que cela devienne trop tard. La réappropriation de notre économie est un devoir patriotique pour tous. En effet, beaucoup d'entre nous sont dans ce qu'on appelle et qualifie une servitude volontaire. Nous dormons en acceptant n'importe quoi.
dans ce pays. Juste parce que le fauteuil de la servitude et ses avantages sont tellement confortables, alors pourquoi changer? Pourquoi travailler dans son pays? Pourquoi travailler pour l'intérêt de son pays? Il suffit d'avoir l'enveloppe chez les gens qui détiennent le pouvoir économique de notre pays actuellement et rester bien chez soi. Pourquoi défendre les intérêts de ces Congolais? Distingués invités, et à vos titres et qualités respectifs, peut-on trouver actuellement des Congolais qui détiennent le pouvoir économique du pays, comme cela a été jusqu'aux années 90? Pourquoi aucun Congolais n'arrive à emboîter les pas de nos plus illustres références économiques du passé? Notre économie et nous-mêmes sommes sous l'empire du pouvoir malsain des étrangers pour les plusieurs raisons. Nos propres décideurs, certains d'entre eux, accordent des avantages et privilèges aux étrangers connationaux. Quelques-uns de nous, de nos compatriotes, choisissent sans contrainte l'esclavage économique, la honte à la place de la liberté, les intérêts personnels que collectifs. Quel qu'en soit les prix, ils choisissent la servitude volontaire. Grâce à eux, les opérateurs économiques étrangers détiennent l'ensemble de notre secteur économique, hypothéquant notre liberté et notre vie politique et notre vie économique de ce pays. Nous ne voulons pas créer l'amalgame ici. L'IVCD n'est pas un instrument de discrimination ou de xénophobie. Nous ne sommes pas contre les étrangers choisissant notre pays pour investir. Au contraire, nous encourageons cela. Mais, vous conviendrez avec moi que dans notre pays, il existe, dans chaque pays, il existe une certaine discrimination positive qui promeut les opérateurs économiques nationaux pour faire en sorte que les fondamentaux économiques reposent sur une souveraineté nationale. C'est ce qui est raisonnable. Dans notre pays, il y a deux lois. Vente en détail appartenant aux nationaux, qui n'est pas respectée. La police économique, qui est censée légiférer, est mise à l'écart par des coups de fil malsains aux autorités qui protègent les intérêts des autres. Actuellement, je vous interpelle, votre conscience. Tous les secteurs économiques sont contrôlés par les étrangers dans notre pays. Je cite l'industrie minière, l'industrie brassicole, les banques, les grandes distributions, même des commerces en détail, la panification, la petite et grande industrie des œufs, divers produits, les services transitaires, dédouanement, gardiennage, etc. Alors qu'à l'époque, nous avons des Kisombe qui nous fournissaient des œufs, des Sadissa. Bref, alors que dans ce pays, nous avons connu de grands hommes d'affaires, après l'indépendance, à titre illustratif, je vous cite quelques hommes. Augustin Dokolo, San, entrepreneur des premiers banquiers en Afrique subsaharienne. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, quelle fierté pour moi de citer ce monsieur. En 1969, Augustin Dokolo crée la première banque de Kinshasa, Beka. Pendant de 16 années, cette entreprise a réussi à évoluer de gré des contrats économiques en son temps. La banque de Kinshasa a employé plus de 1500 dans le pays en 1984. Dokolo était devenu le deuxième exportateur du café de ce pays, et d'autres entreprises qui étaient en sa possession. Il a créé au concours de la banque de Kinshasa, qui a suscité ce qu'on appelait à l'époque l'Empire Dokolo, ou plus ou moins 10 000 employés à travers le pays. Nous avons Jeannot Bemba Saolona, appelé affectueusement le patron des patrons zaïrois, avec un énorme conglomérat constitué de la société commerciale et industrielle Bemba Sibé-Zaïre, qui investit dans beaucoup de domaines: plantation, import-export, exportation de café, compagnie d'aviation, etc. Plus ou moins 26 000 employés sur toute l'étendue de la RDC. Il a été longtemps président de l'Association nationale des entreprises du Zaïre en ESA, actuellement Fédération des entreprises appelée FEC.
qui constitue à la fois la Chambre de commerce et l'industrie et la principale organisation patronale de ce pays. Dans cette liste, nous ne pouvons également citer Kalonjisenda Boudi Mukuna, alias Kansebo, un grand homme d'affaires, fondateur du groupe ICCI, spécialisé dans l'importation des produits alimentaires, mis à l'écart aujourd'hui, pour des raisons que nous connaissons tous. Mutambai André Motors, c'est lui qui détenait les records de transport en commun de cette ville de Kinshasa. Mukendi Fonti Wachilenge, diamantaire qui était lancé également dans l'aviation avec Fonti Air Service. Tuluka Sheyaya, Lusaki Vana, Kinduelo Pascal, qui est un homme d'affaires et banquier de la ville. Mikalu Kidi, le plus grand importateur des oignons. La liste n'est pas exhaustive et beaucoup ont fait du travail. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. La nouvelle génération peut penser que le Congo ne possédait que de tels hommes car elle ne connaissait qu'Indiens. Elles ne connaissent que les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, les Chinois et autres, tous de secteurs. Mais comme vous pouvez le constater, ces messieurs étaient des vaillants capitaines de notre économie et faisaient toute notre fierté partout dans le monde. Aujourd'hui, pour de diverses raisons politiques et économiques, les entrepreneurs congolais n'ayant pas accès au crédit renouvelable avec des taux d'intérêt raisonnables, ils subissent un taux allant jusqu'à 65%. Et les échéanciers de moyens à long terme, qui est posé à court terme entre moins d'une année et de 8 mois, ne peuvent plus prendre concurrence des entrepreneurs étrangers qui investissent dans tous les domaines dans notre économie. Prenons l'exemple du Nigeria. Depuis l'arrivée au pouvoir du président Olusegun Obasanjo et de son successeur Mahmoud Buhari, le Nigeria compte plusieurs millionnaires. Car le pouvoir favorise en toute légitimité d'abord des nationaux pour booster leur économie nationale. Eux-mêmes compétences. Les systèmes préconisent de donner des marchés officiels d'abord aux Nigériens avant d'accorder un étranger. Et cela dans tous les domaines. Une discrimination positive qu'on appelle, car l'investisseur étranger est censé être un apporteur de capitaux et non pas un simple porteur de valises pour ensuite aspirer les capitaux nationaux de son profit. C'est le cas de notre pays. Tous, ils sont venus main vide, juste avec une valise, mais engagent des millions, des milliards dans notre pays. C'est ici l'occasion pour moi de vous rappeler également la vision de notre actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, Soso Yamboka, qui souhaite avoir les Congolais devenir des millionnaires créateurs d'emplois. Nous l'avons rappelé. Nous n'avons pas mâché nos mots. Moi, M. Malouma Claude qui est devant vous, M. Gabi Chabani qui est là devant vous, M. Didi Kinwani, nous lui avons dit, tu es l'un de nôtres. Tu ne peux pas nous échapper. Tu dois trouver la solution. Si tu échoues, c'est-à-dire ce pays est envoyé à la misère pendant plus de 100 ans. On n'a pas le choix de réussir avec vous. N'en déplaise à ceux qui veulent détruire ce pays, n'en déplaise à leur querelle politique. Nous ici, nous sommes apolitiques. Nous voulons la réussite économique de ce pays. Yes. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Avant de conclure, permettez-moi d'affirmer que face à ce tableau reluisant, nous ne devons pas verser dans les germières, mais réagir. Comme nous l'avons suggéré au chef de l'État pendant notre consultation, qui nous a dit la meilleure façon, c'est de vous organiser. Nous voici enfin en train de nous organiser ici, avec IVCD. Investissement Congo d'abord. Nous pensons qu'à travers cette chambre de commerce, nous pouvons bouger les lignes. En cela, l'IVCD propose des pistes de solutions à titre illustratif. Le paiement de la dette intérieure des hommes et femmes d'affaires congolais
qui est sabotée au détriment des étrangers. Transformer la FPI, le Fonds de promotion industrielle, à une véritable banque d'investissement à 100% congolaise. Yes. Ces investissements vont permettre à donner les crédits à taux universel, connu autrement dit 2,5% de taux d'intérêt par année pour les entreprises. Et nous exigeons des échéances allant jusqu'à 10 à 15 ans pour les Congolais. Et de 3,75% par an pour les particuliers, allant de 5 à 10 ans. Nous allons ainsi appliquer rigoureusement l'arrêté royal, ça va vous surprendre, du 5 mai 1885 qui n'a jamais été abrogé à nos jours. Encore en vigueur, relatif au taux d'intérêt des prêts tels que modifiés par la loi du 20 décembre 1890. Également l'arrêté royal du 18 mars 1935, qui est toujours en vigueur. Il suffit de l'appliquer pour que les Congolais boostent l'économie. Je tiens à rappeler ici, aucun politicien n'est capable de créer l'emploi à part nourrir sa femme et sa famille. Les gens, ceux qui peuvent créer l'emploi sont ici. C'est le moment. Nous tirons la main du président de la République pour qu'il regarde vers nous, pour qu'il prenne l'option d'aider ceux qui sont ici. Inciter les autorités à susciter la banque de crédit agricole comme autrefois et confier la gestion des personnes expérimentées et intègres pour notre pays. Nous ne voulons plus voir des tristes mémoires, ce que l'IGF a dénoncé du FPI. De 1,5 million donnés aux maîtresses, de 2,5 millions donnés à son père, de 10 millions donnés à ses amis. Nous ne voulons plus ça, de l'argent qui nous appartient à nous tous. C'est nous qui payons l'impôt. C'est nous les importateurs. Dans notre bulletin de paiement d'impôts, nous trouvons fonds FPI. Dans notre bilan, quand nous créons notre entreprise, nous trouvons les gens des FPI qui nous imposent l'argent. Cet argent nous appartient et nous en voulons pour booster l'économie de ce pays. Promouvoir les entités de fonds d'argent pour les Congolais de la diaspora pour cette banque d'investissement. En vue de capter les capitaux estimatifs, les Congolais envoient par année 9 milliards de dollars. Nous allons orienter cela à cette banque congolaise d'investissement. Faciliter et encourager l'épargne des entrepreneurs UVCD. Vous tous, nous allons demander à nos épargnants et à ceux qui sont membres de notre chambre de commerce d'épargner qui aidera à la constitution importante des capitaux mobiles et l'intérieur et pouvoir faciliter l'investissement locaux. Offrir des formations spécialisées et assistance technique aux entrepreneurs dans le besoin. Organiser les coopératives. Nous pouvons importer ensemble pour faire face à ce conglomérat des aventuriers que nous avons vu refuser de baisser les prix. Pour booster notre économie pendant des années, on n'avait pas besoin de ces gens. Qu'on a vu le spectacle à la télévision humilier notre gouvernement. Nous sommes capables d'importer des vivres frais ensemble, faire face et baisser les prix pour nos compatriotes parce que nous sommes congolais. Organiser des coopératives aux jointures pour booster certains secteurs et même organiser des importations de produits première nécessité à des coûts justes en vue d'arrêter ces humiliations. Comme ce que nous venons de vivre, certaines personnes refusent de baisser les prix et les denrées alimentaires en humiliant notre ministre de l'économie. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Pour définitivement terminer mon allocution, laissez-moi vous rappeler que chaque digne fils et fille de notre pays doit se soulever pour briser les chaînes dont nous sommes victimes. Nous avons l'obligation de sortir de la servitude volontaire. Ne pas abandonner quelles que soient les diverses contraintes que nous allons rencontrer. Au même moment, pour ceux qui me menacent, voici votre réponse.
Je suis des races de vainqueurs, neveu de Vincent Boinquière. J'ai affronté la DSP de mon jeune âge. Je n'ai pas peur de vous. Vos menaces ne m'inquiètent pas. Nous pouvons faire l'objet car l'avenir de la nation et de nos enfants en dépend. Nous ne lâcherons pas, je ne trahirai jamais mon pays. Nous comptons sur tous ici. Tous ceux qui sont ici, sachez que nous comptons sur vous pour sensibiliser la population, pour que les gens réalisent que ce que nous sommes en train de faire, c'est une révolution de se réapproprier notre pouvoir économique. Notre indépendance économique jamais récupérée. Nos opérateurs économiques devraient briller partout. C'est cela qui devrait être notre fierté. Il nous importe de créer cette force nécessaire capable de nous aider et de nous réapproprier notre économie. Rejoignez-vous à nous. Adhérez massivement. Formons cette union pour récupérer notre liberté et notre fierté. L'IVCD a besoin de vous. Je vous remercie. Mais puisque vous importez tout ce qui est moins cher, sucre la même chose. Le biloko il change de l'os la même chose. Et je ne peux même pas trop parler parce que même l'os, celui qui n'a pas un goût. C'est ça, ça il va vérifier alors sur le côté de la boca. C'est ça le vrai problème. C'est ça. Ok, merci. On a surtout que sommes biloko yo ba opérateur économique yo bazolinga te ko kitisa awa. To ke ko somba ya mo biso moko na coopérative. Oyo donc et là on a zali ko senga na bato yo basali mouvement oyo. Ezali que ba vendre basala ba calcul pe ba ya ba yebisa biso te voilà ce que toni to lesa ville de Kinshasa. Na soso esengeli to commander 100 conteneurs ya soso eza équivalent na autant et que biso millionnaire parce que na kozala 10 millions. Voilà eloko oyo nga nazali kosenga na Claude Maluma asengeli kosala nga naza ingénieur nayebi ndenge makambo wana esalemaka donc nazali kosenga na bango ete ba éclaircir biso sur ba makambo wana le bandi na lobby s'englobe un peu le tout ba pesa biso ba chiffre petango to adhérer to contribuer pour le logo tu sais que la FPI oui ba bongo la comme coopérative so ki ngai na kina senga mbo ba kopesa ngai en côté j'ai mes affaires que je fais le moya iko ko makasi le donc ngana mesana te na ba caméra na ba micro non mais naleki kaka pour la moi précision mokie kaka en tout cas pour la remercier nanu bande connaissance vraiment pour répondre na moment oyo il y a insisté qui n'a depuis là on est dit ah mais est-ce que bande on a plus pensa ba reçoit conscience mais la PC raison de l'eau en tout cas pour me mettre la maman au bout RDC et le Gomakas, Tomoy est à la slogan à Pam, Tony Penza et Koma et Logo et à Solo. Nautaro Loba, tanto Bimaki, concertation, na Mokonzamboka, de Wonabison, de Félix. Donc, nalobaki mboka mokote et ko développer na kati ya mokili oyo sans nkita donc sans que ba homme d'affaires ba opérateur économique ba tubino ndenge oyo et yesi bino aw j'espère que boye pour la politique te voilà lokola ozwi conscience wana chaque fois nakuta na bana bilenge ba jeune na yebisa bango toujours que ah yo sala nini omona moko non tout ça alingi na kabela ye
mbongo ya pamba après akende asomba Weston. Mais eza malamu te soki omoni awa ba oyo nyonso bazali omoni ke non Gabi Chabani ou bien Kabengela Kabelinga $100 kozwa mbala moko $100 wana olia yango te. $100 okozwa pe plateau à market obani pe koteka yango omona pe un jour okomi na 120 okomi biso tokende na Angola maboko pamba. Je vous dis que na boko pamba naza mwana ya richete naza pe mwana ya mobola makasi te. Papa na nga azalaki na ye syndicaliste na INT eza awa et tout. Papa kinwani ayebani bato masina bayebi ye. Donc eloko apesa biso motuya komema biso na bainternat na classe et tout ça. Tant totangi apoti bana ebele mais nga ambition ezalaki kaka non nga fona koma motalaa ya mwana nakende ki nazwi risque ya kokende ti Angola. Nalingi bokanga ke ndenge boye awa mutu na mutu akoma homme d'affaires ya munene. Mutu na mutu bopesa misala biso toana motende topesaka toza na bokanisa te ke oh non mais parce que Didi Kinwani apesi 100,000 kuna et tout ça. Non, motema basi komona bandeko bazosufrir ntango supe nana kaka na mwa 1 million mais nalongoli 100,000 na ndenge ya 10 napesa bandeko moko bazosufrir. Eza nde na motema tozokopesa et tout ça. Mais bino ocréer bamisala namonaki étudiant moko aye aza chimiste na yebisi ozosala oyebosala nini anda ozana entreprise ote abi mais ozosala oyo déjà ocréer entreprise ezosenga yo combien non soki naza na 300 et tout ça abi 300 bon soit 500 aujourd'hui azwa na pesa kaye na pesa na brancha et j'espère akoma kokende kosala bisika na bisika ya nini ya désinfection pour désinfecter bandaku et tout ça. Il désinfecte na ndenge nini na classe batangisi bango na bikozela te ka bosi sa classe. Et puis il faut boyebisa bana pour orienter bango utile. Biso nyonso te mutu nyonso te akokende ke université soki nini ki facilisa kaka soki na droit soki na nini tout ça la éducation ba yela biso wana système éducatif wana ya ba orienter mwana utile orienter leki na yo utile na maçonnerie na ébénisterie na nini musala moko et puis ozoyebisa ye tango kotanga aussi si matière wana yo faut comme chef d'entreprise o créer ata misala misato mine tout ça na simana yo pe bato babika. Voilà eloko penza na sepeli mingi na kokopesa tout ça. Mais pour les musiciens pour identifier biso na ndenge ba musicien te oyo wana ezalaki 38 ans passé ba client ba yelinga na Angola ba tekelinga diamant en face nanga ezalaki na bar moko mais na moni ba mona sachet mbongo $200,000 ba tekaki ba keina 200,000 wana kana kata sachet ba kuti bazo bina musiki bazo mbela masanga bazo ka basi bazo sans se sentir même pas l'insécurité que bazo ba tout ça bazo yoka musiki ba langue tout ça batonzo ka ba musiki. Voilà na keina bango na marketing côté musique na ABC service nangai ya marketing na bino il faut banda sikoyo ko voter to votaka budget moko boye pona marketing bande kona biso ya ba musicien et puis ba musicien mo oyo ba fréquenter biso en tout cas to benga bango ba musicien pamba boite mais ce sont des entreprises. Donc, tout ça. Ce sont des entreprises. Entreprises moko est créée. Mi balé, mi sous est créée. Mi satou et tout ça. Les loba wenge comme combien.
Voilà, bozwa moté na ndenge oh non bande non ba bande ko na biso to lingaka bango bolingaka pe musique na bango obinaka bango pe mutu ba mema baza ba ambassadeur na biso ba mema kombo na ya mboka na biso musika même pour ba investisseur mususu ba découvrir ba ya awa ba peta ba grande salle boyebi tout ça basunga bango pamba te tout ça mayele to yebi sikoyo to tiki mboka awa bolobi oh non ba poti nzala et tout ça voilà nzala to soluka ba solution nani ndeko pele mongo auti ko lekao moi nyoso pona ko trouver ba solution nani président manu auti ko lekao abe auti trouver kaka ba solution pona nza poto zala ki distrait to zala ki distrait mais sikoyo mutu na mutu azo eloko yo eza ya mutu moko te eloko yo eyeko bundisa pe bapaya te tolingi nde tozwa place na biso awa na kati ya mboka oyo voilà eloko na ngai nayebisa bino merci bon weekend bino nyonso nzambe abatela biso na sante malamu na suki wana. Merci beaucoup. C'est bien passé, vraiment on est très content. Les idées, cette femme en fait pour tout le monde, donc ça sera notre profit de nous les Congolais. Vraiment on est très fiers pour ça. Si ça va évoluer ou ça va continuer très bien, ça sera bien pour nous tous. Donc c'est notre bénéfice puisque nous sommes des Congolais. Quand moi je suis à Londres, ça fait 31 ans. J'ai fait beaucoup des affaires ici à Kinshasa, ça fait longtemps. J'avais de remorques, j'avais de boulangeries, j'avais d'hôtels. Et puis je suis en train maintenant de construire même des immeubles. Mais on n'a pas de soutien quelque part. Et cette idée, ça va nous aider un jour. Ça peut aussi nous aider pour continuer à faire des idées que nous avons et puis des projets que nous avons pour notre pays. Le manquement que nous manquons toujours, surtout dans notre pays, problème des courants. Le courant, ça manque. Moi, j'avais des boulangeries, ça fait 8 ans passés. Bon, j'avais bénéficié au début. Le problème que nous étions, le problème de courant. Avec de l'eau, s'il n'y a pas de courant, vous ne pouvez pas évoluer très bien. Donc il faut avoir surtout le courant dans notre pays. Il faut le SNEL qui peut nous aider, les gens de l'économie. Donc il faut qu'ils puissent nous aider aussi. Sans courant, nous ne pouvons pas évoluer très bien. Si vous avez des boulangeries, des chambres froides, comme on a parlé ici à propos des chambres froides, si nous manquons toujours de courant, rien, ça va évoluer très bien. Voilà, un appel en Lingala, la diaspora, on est sur Hollande, dans les balangues initiatives au thé, dans ce que vous avez au Kindam. Bon, pour la Bandeko, les initiatives très bien, c'est que ici, les idées en Babette pour le développement, surtout, le président qui soutenir en haut. Parce que les Bissoka va faire, dans Mboka, depuis Tobanda, Koyana, Kinshasa, va faire autre salit, tout ça, va baisse mingi. Baisse, c'est où tu as courant. En parlant toujours de courant, ceux qui couraient ça bien en Mboka, Mboka il faut évoluer très bien. Nayebi que biso tout aux aba congolais, biso tout aux aba souci à courant. Pourquoi tu as la même match il y a pas bon on a couru qui aux même place à continuer match. Il doit ba pesi, il y a ba chambre froide, il y a ba boulangerie, il y a ba bloc à minene, il faut toujours courir ça là. Le souci d'anga les aka pour ba ça là on mettre le courant. Ceux qui courant et vendit et vous allez bien pour la biso peut évoluer bien. Le lot aux autres on a ba immeuble, aux autres chaba bazo va na carte, mais même ba locataire bazo bundana. Pour que tu es obligé de faire un forage. Comme le peuple a vivre dans le forage, le peuple va vivre dans la maille d'ailleurs à régie des eaux. Mais ceux qui vivent dans la maille à forêt, tout le monde a une parcelle, puisque pour le manquement, il y a une maille. Donc c'est ça. Merci beaucoup. IVCD ndenge bolandi tolobi ke IVCD ezali chambre de commerce eza lokola syndicat oyo esali ke bacongolais touti koperdre nkita na biso plus de 20 ans tozomona su bacongolais te bolandi lelo moto moko aleki awa alobi ke akende kozwa marché na ambassade songolo awa baaffiche mpenza ke moto akozwa marché akozala congolais te me na mboka na biso e wana ezali exemple moko apesi ya moke eza na baentreprise eza na biloko ebele awa
baoyo bazalaki censé bazala la fédération pour défendre bacongolais wana bazali te baza kosala eloko te et biso todécide todéfendre yango tolakisaka tosangana bomoko na bomoko tozala fort toluka moyen ya kozongisa nkita na maboko ya bacongolais tomoni ke bacongolais oyo bazalaka korepresente bacongolais bazalaka fierté na biso papa dokolo asala banke azalaki moto moyindo ya liboso oyo asala banke na afrique banke na ye ekendaki ntina baekolo mosusu tozalaki na papa Janon Mbemba azalaki congolais oyo ya bato mwindo oyo azalaki na kompani ya baavion ezalaki kokende ntina Europe partout na Amérique les États-Unis lelo tokóma l'échec alors toza komona ke bato toyambi na mboka na biso pas seulement baza konyokola biso pas seulement baza kose réapproprier biso basalaire mabe kobeta bacongolais konyokola biso na mboka na biso parce que baza protégé par baya yango lokola tomoni ke mwana mboka Félix aza ya biso aza congolais kinwa lokola biso ayeba bapasi na biso toyebisaki tozosorganize mpo yo otrouve basolution na mboka na biso. Est-ce que ekozala te bokono discriminer te to oza chasse ya baétranger oyo baza na mboka? Non, eza mosika na wana parce eza na baétranger bazosala mosala na bango malamu tout ce que tozosenga ke mibeko na biso ezala respecté ntango toza na mibeko na ministère économie elobi ke commerce à détail eza mpona bacongolais c'est une loi existant depuis longtemps mais eza respecté te sikoyo bamama na biso batekaka boyo bazalaka mobali salaire malongo eza te aza koteka bafutela bana classe basala nini sikoyo soki to bango bakomi koteka ntina détail eza mibeko tosengi kaka mibeko ezala respecté tosengi mpe ke bajeune oyo bazosala baentrepreneur to ede bango bazala booster surtout eloko toza kosenga na minute oyo toza na banque te parce que moto moko te na mokili mobimba ndenge bomonaka wana oyo bomonaka bamilliardaire basalaka na mbongo na bango te mbongo ezalaka toujours ozwi crédit otamboli mais mpo avancer na crédit fo bapesa yo to ya malonga epuis ta ya molai mpo rembourser lelo na mboka na biso soki depuis 100 000 fo ozongisa 15 000 alors que bango bao bapaya baye bango basala nkita na bango ya nkuku soki akei ya depuis 100 000 azongisi 1000 okosala ne concurrence ndenge nini yango tosengi leta na biso azwa fpi oyo ezwaka mbongo na biso bacongolais tokomisa yango banque d'investissement mpo esalaka bacongolais bazwa mpe crédit na to malamu mpo bacréer baemploi to avancer.